Bonjour à tous, aujourd'hui grosse vidéo sur un plan d'action à établir par rapport à votre agence pour passer de 0 à 10K par mois. Pour les gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu mes vidéos, je ne suis pas un youtubeur. Donc il n'y aura pas de montage, là il y aura que du concret. Donc si vous êtes friand de montage, si vous êtes friand de sensationnel, si vous êtes friand de divertissement, comme font souvent d'ailleurs les formateurs OFM sur YouTube, cette vidéo-là n'est pas faite pour vous. Moi, je suis pas là pour faire de la branlette intellectuelle, moi je suis là pour faire du concret. En revanche, si vous voulez avoir des résultats rapides, efficaces au sein de votre agence, eh ben, cette vidéo-là vaut de l'or pour vous. Donc regardez-la jusqu'au bout, d'accord? Exécutez mon plan d'action et tout se passera pour le mieux. Donc cette vidéo-là est divisée en deux parties. Donc déjà, on verra ensemble comment passer de 0 à 5K par mois, puis ensuite de 5K à 10K par mois. Sachez aussi que là, il s'agit du plan d'action détaillé de là-dessus, mais que chaque étape aura un lien vers une formation par rapport à cette étape-là en question. Par exemple, au début, on va parler du recrutement. Je vous parle brièvement de ça, mais ensuite, il y aura un lien vers la formation sur le recrutement pour que vous voyez en détail réellement comment recruter un modèle. Ok, donc maintenant, on va voir ensemble comment passer de 0 à 5K par mois. Donc déjà, il va falloir recruter un modèle. Si vous avez déjà un modèle au sein de votre agence, je vous recommande fortement de continuer à regarder cette étape-là parce que ça peut vous servir pour les autres recrutements de vos autres modèles. Ouais, voilà, si vous voulez scale votre agence à 2-3 modèles de plus. Donc déjà, il va falloir un site internet d'agence. C'est hyper important. Alors pourquoi c'est important? Mais déjà pour assouvir votre autorité, pour être plus professionnel. Lorsque vous allez vous présenter un modèle et que le modèle, voilà, elle est un peu perplexe, elle sait pas trop machin, et bien lorsque vous allez lui partager votre site internet, tout de suite elle va se dire ah ouais en fait c'est des pros. Ah ouais en fait ils vont pas m'arnaquer. Vous voyez, ça va la rassurer, d'accord? Et surtout elle va se dire ah ouais mais attention, là c'est une vraie agence. Donc là plus d'autorité pour vous. Donc comment on fait un site internet? Bah, ce que vous pouvez faire c'est directement aller copier des sites internet qui existent déjà aux US. Donc vous copiez la structure, hein, vous n'allez pas copier les mock-ups, vous n'allez pas copier l'image de marque. Non, non, vous copiez la structure. Vous allez traduire le site et vous allez réécrire. Ne faites pas un copier-coller débile de ces sites-là en question. Évitez la surenchère, donc évitez les screenshots à 100K par mois, évitez de dire que vous êtes à la tête de 70 modèles. Non, non. Soyez quand même assez réaliste. On est sur le marché FR. Le sensationnel sur le marché FR, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, contrairement aux US. Donc bon, restez réaliste. Partagez pourquoi pas des screenshots à 3, 4, 5, 10K par mois. Et ne dites pas que vous êtes à la tête de 6 modèles ou de 60 modèles, pardon. Dites plutôt que vous avez déjà quelques modèles à votre actif. Vous n'êtes pas obligé d'être vraiment précis sur le nombre, mais voilà. J'ai mis sur mon Telegram du coup une liste de sites que vous pouvez copier directement, donc je vous conseille fortement d'aller y faire un tour. Une fois que vous avez fait votre site, maintenant il va falloir prospecter des modèles. Et pour ça, vous allez sur les sites d'escorte. Alors, pourquoi les sites d'escorte? Bah, déjà, sachez que c'est déjà des travailleurs du sexe. Pour elles, il n'y aura aucune difficulté, aucune barrière psychologique à faire du contenu X et à faire des nudes. Contrairement à des modèles que vous allez plutôt approcher sur Instagram qui sont plus sur un profil assez lifestyle, etc. Où là, ça peut être compliqué pour elles de passer le cap. Là, au moins, il n'y a pas trop de difficulté là-dessus. Il faut absolument que vous recrutez avec votre cerveau, d'accord? Vous êtes là, vous n'êtes pas là pour recruter une petite copine, vous n'êtes pas là pour recruter la femme parfaite avec un physique parfait. Non, vous êtes là pour recruter quelqu'un qui soit déterminé, quelqu'un qui réponde vite et quelqu'un qui soit malin et qui a quand même une plastique assez présentable pour les plateformes de contenu. Il faut être un minimum exigeant, mais il faut rester professionnel. J'ai mis sur mon Telegram, du coup, une liste de sites d'escort girl sur lesquels vous pouvez prospecter. Donc là, je vous ai mis en avant les Dixena, qui est un excellent site parce qu'il y a énormément de profils qui ne sont pas maqués et qui sont indépendants. Petit tips d'ailleurs par rapport à ça, comment faire pour approcher que des prostituées indépendantes? Eh bien, vous allez approcher du coup des profils qui sont francophones. La plupart des francophones à l'heure actuelle sur les sites d'escort girl ne sont pas maqués. A contrario des profils anglophones ou hispanophones où là, malheureusement, c'est des profils maqués et vous ne pourrez tout simplement même pas approcher le modèle. Évidemment, j'ai fait une formation complète sur le recrutement que je vous recommande fortement de regarder. Donc, ne quittez pas la vidéo maintenant, mais voilà, vous pouvez l'ouvrir en nouvel onglet et la regarder par la suite. Ou alors aller directement sur ma chaîne et la regarder plus tard. Donc, une fois qu'on a réussi à recruter un modèle, etc., ben là, déjà, il va falloir faire signer le contrat. Ne faites rien avant la signature du contrat. Ne commencez pas le process, ne commencez pas à investir dans des outils, etc. Une fois que le contrat est signé, vous allez lui faire remplir une formulaire d'information pour avoir un maximum de data sur elle, pour justement créer un persona autour d'elle et par la suite créer des liens avec ses futurs fans sur OF ou sur Vim. Ça, c'est super important. Donc là, ça va être des questions du style quelle est ta couleur préférée, quel est ton plat préféré, quelles sont les choses que tu es prête à faire, quelles sont les choses que tu n'es pas prête à faire, etc., etc. Évidemment, ce formulaire d'information-là, c'est sur mon groupe Telegram qu'il y est, donc vous pouvez le trouver facilement. Je vous conseille fortement de l'utiliser, c'est hyper puissant. Ensuite, il va falloir trouver une niche. Là, c'est pareil, c'est quelque chose de nécessaire pour l'avancée de votre marketing, puisque sans niche, en fait, il est difficile d'avoir un modèle qui est un réel persona. D'accord? Une niche, ce qui est intéressant, c'est que vous allez toucher un public
qui va tomber accro à vous parce qu'ils vont se dire ah ouais, du coup cette fille-là, elle nourrit un certain fantasme par rapport à ce que j'aime, et il n'y a que cette fille-là qui arrive à assouvir ce fantasme-là. Donc c'est ultra important d'imposer une niche à votre modèle. Par rapport à ça, j'ai fait une formation complète sur la niche directement que vous pouvez regarder par la suite de cette vidéo, bien entendu. Donc voilà, je vous mettrai le lien maintenant. Pareil, nouvel onglet, bam, et vous regardez plus tard. Vous organisez comme vous voulez. Donc trouver une niche, c'est essentiel. Si vous n'êtes pas niché, vous êtes mort, croyez-moi. Ensuite, il va falloir créer un compte OnlyFans ou Mime. Ça, là-dessus, bon, c'est pas très compliqué. Il va falloir le vérifier, ce compte-là, bien entendu. Donc là, vous pouvez laisser le modèle le faire. Je vous recommande aussi fortement de créer un compte bancaire au modèle et sur lequel vous êtes à peu près le seul à pouvoir l'utiliser. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser exclusivement Telegram comme outil de communication avec votre modèle, parce que Telegram, c'est hyper fluide. Et en plus de ça, pour partager du coup les contenus, eh ben, c'est ultra rapide pour télécharger les contenus par rapport à WhatsApp où là, ça va être plus long, plus fastidieux, etc. Donc je vous recommande fortement d'utiliser Telegram par rapport à ça. Et bien sûr, vous allez devoir fournir des accessoires au modèle, à savoir si le modèle débute complètement dans cette industrie-là, il va falloir lui fournir du coup un téléphone qui soit quand même, qui ait quand même une certaine qualité si jamais elle a un téléphone pourri, mais surtout une ring light, d'accord, pour vraiment bien éclairer sa peau, pour vraiment effacer tous les défauts de son physique, etc. Donc ring light, hyper important, voire même essentiel. Ensuite, on va passer à l'onboarding de contenu. Donc là, c'est une ligne non exhaustive de tout le contenu qu'il vous faut dès le début pour pouvoir commencer à avoir un bon feed OnlyFans ou Mime, et d'ailleurs d'avoir assez de contenu pour pouvoir proposer à vos fans des PPV. Donc il vous faut 100 médias pour le feed, ça c'est ultra important, ça vous fait 100 jours, donc à savoir 3-4 mois de contenu déjà prédéfini pour le feed OnlyFans ou Mime, ça va vous faire un gain de temps considérable. Ensuite, il faut que vous ayez 10 scripts différents de prêt, donc à savoir des contenus qui vont s'enchaîner et qui vont donner l'illusion à l'abonné que le modèle OnlyFans est en train de lui faire plaisir sur l'instant T et non pas sur des médias qui sont déjà préenregistrés. Donc ça, c'est hyper important. Le script, c'est hyper puissant. On le verra ça par la suite sur le chatting. Mais c'est hyper puissant pour pouvoir capitaliser sur vos fans d'une manière considérable. C'est-à-dire que clairement, les scripts, ça va représenter 60 à 70% de vos ventes. Clairement, c'est ce qu'il y a de surpuissant, les scripts. Ensuite, il va falloir 5 photos vidéo pour les médias push. Ça aussi, on verra ça par la suite, mais les médias push, ça va être du coup tous les messages, on va dire, groupés à vos fans. Vous allez leur proposer du coup du contenu et vos fans vont acheter. Donc là, ce qui est bien avec les médias push, c'est que là, vous n'avez pas besoin de votre chatter, vous n'avez pas besoin de créer des liens avec vos abonnés. Vous envoyez directement le média comme ça à votre liste d'abonnés et par exemple, sur 100 envois, vous allez avoir 1, 2, peut-être 3 achats. Quoi. Généralement, c'est ça, c'est sur ce taux de conversion qu'on est. Donc, ce qui est super intéressant parce que du coup, vous ne dépendez pas de votre chatter. Ensuite, il va vous falloir 20 vocaux différents minimum. Pourquoi des vocaux? En fait, on s'est rendu compte avec le temps que la voix, c'est excellent pour chauffer l'auditoire. Lorsque la personne va entendre la voix de votre modèle, tout de suite, il va y avoir une connexion qui va se créer avec elle. Et en plus de ça, vous pouvez faire des petits vocaux cochons où vous allez chauffer vos abonnés, etc. Ce qui va les rendre encore plus émotionnels et faciliter du coup la vente de vos médias par la suite. Donc évidemment, pour tout ce qui est contenu, etc., je vous préconise fortement d'envoyer un PDF explicatif sur ce qu'il faut faire à votre modèle pour éviter qu'elle soit perdue et pour surtout faire en sorte à ce qu'elle se dise putain, je travaille avec des pros, quoi. Ils m'envoient des PDF. Vous voyez, mine de rien, c'est plein de détails comme ça, mais ça va vraiment apporter une plus-value pour votre modèle vu qu'elle va être encore plus déterre. Et voilà, alors ce qui est important avec ce process-là d'onboarding de contenu, c'est que lorsque le modèle va faire tout ce contenu dès le début, ça va créer une fondation pour OnlyFans et pour Mime et elle va pouvoir se focus sur d'autres points plus tard, comme le marketing par exemple, l'acquisition de trafic avec du contenu marketé pour TikTok ou pour d'autres canaux d'acquisition, quoi. Donc c'est hyper important de s'occuper de ça dès le début pour qu'ensuite elle se focus sur le marketing. Petit aparté, j'ai fait une formation sur l'onboarding, je vous la mettrai en lien. Là pareil, vous le regardez plus tard. Vous prenez pas la tête, mais pour l'instant, restez vraiment focus sur cette vidéo. Ensuite, il vous faut optimiser votre compte Mime ou OnlyFans. Donc, pour ça, il va falloir quand même une bonne bio. Donc, une bio un peu marrante, qui représente un peu la niche de votre modèle. Évitez la nudité sur votre feed. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous mettez déjà de la nudité gratuitement ou du porno gratuitement sur votre feed Mime ou OnlyFans, enfin, quand je dis gratuit, la personne doit s'abonner bien entendu avant. La personne, en fait, elle aura ce qu'elle veut et elle va pas trouver d'intérêt d'acheter vos PPV directement par message vu qu'elle vous a déjà vu toute nue. Donc l'idée, c'est quand même de teaser un petit peu, de pas trop en montrer pour pouvoir faire en sorte à vendre tout ça additionnellement par la suite par message. D'où l'intérêt en fait d'avoir un feed propre sans nudité.
Être original et drôle, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que des modèles OnlyFans et des modèles mime, il y en a un paquet. Et les gens, généralement, ce qu'ils font, les hommes, c'est qu'ils s'abonnent à plein de comptes différents. D'accord? Et il y a cette sensation de déjà vu à chaque fois. C'est toujours les mêmes bios, c'est toujours les mêmes photos, c'est toujours des modèles juste ultra bonnes mais sans niche. Mais si vous apportez une différence à tout ça, si vous tout d'un coup vous cassez la routine de ces mecs-là en imposant un certain style, une originalité, surtout du fun, et bien là vous allez les marquer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir prioritaire par rapport à tous les modèles sur lesquels ils se sont abonnés, les mecs. C'est pour ça que c'est hyper important d'être original et drôle. Et être original et drôle sur ce marché-là, c'est très facile, hein, croyez-moi, parce que la concurrence en termes de fun et d'originalité, elle n'est pas trop présente là-dessus. Donc vous en faites pas. Pas besoin non plus de rendre mort de rire votre auditoire. Mais voilà, apporter un peu de fun, apporter un peu d'originalité, ça mange pas de pain. Le contenu doit être de qualité, bien entendu, donc avec des photos non pixelisées, avec des belles prises, avec une belle lumière, avec des belles poses. Et surtout, le bon angle pour votre modèle. Sachez que chaque fille, enfin, les hommes en général, les êtres humains, on a un angle en particulier qui nous met réellement en valeur au niveau des photos. Il faut absolument que vous le trouviez pour votre modèle parce que c'est cet angle-là, ou plusieurs angles, que vous allez mettre en avant au niveau des contenus et surtout au niveau de votre photo de profil et votre banner. Le banner, vous pouvez mettre en évidence un point physique que votre modèle a. Bon là par exemple, on voit que c'est des boobs, parce que le modèle a des très beaux seins, pour vraiment que la personne se dise putain ouais d'accord, ok, elle a des gros seins ou un gros cul, vous voyez. Donc voilà, ça c'est pour le contenu OnlyFans. Là pareil, je vous mets en lien la formation sur le feed et sur les bios OnlyFans. Pareil, vous la regardez plus tard tranquillement. Pour l'instant, on reste focus là-dessus. Ensuite, il va falloir créer un compte Insta. Pour ce compte Insta-là, il va falloir un maximum de photos lifestyle. Pourquoi? Pour vraiment rendre réaliste le compte et pour qu'on fasse un petit peu voyager l'auditoire. Là, on reste sur la même problématique d'originalité et de fun. Votre auditoire, des comptes Insta de meufs bonnes sur OnlyFans, ils en voient tous les jours. Et à chaque fois, c'est le même constat. C'est les mêmes photos, c'est les mêmes stories. Là, vous allez apporter une différence. Vous allez un petit peu, on va dire, casser leur routine comme on l'a vu sur OnlyFans avec un compte Insta qui est marquant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'utiliser des photos lifestyle et pourquoi pas un peu de fun. Donc 24 posts directement et des stories à la une. Pourquoi 24? Parce qu'en fait c'est un numéro qui est assez legit. Lorsque vous allez sur un compte Insta et que vous avez que deux trois photos, tout de suite ça paraît être un compte un peu frauduleux, un peu douteux. Mais lorsque vous avez déjà 24 posts, on se dit ah ouais c'est un compte qui a quand même un peu de vie, il est quand même ancien, donc c'est legit, donc c'est réel. Sur à la une, vous allez mettre du lifestyle, voyage, bouffe, sport, etc. Alors pour tout ce qui est photos de voyage, de bouffe, tout ça c'est hyper simple, hein. Vous prenez prenez des stories déjà préexistantes sur Instagram, vous les screenez et vous les repostez. Voilà, pas obligé de mettre en avant le modèle là-dessus. En revanche, pour tout ce qui est, on va dire, sport, etc., là, il faut que vous demandiez à votre modèle, par exemple, de se prendre en photo un petit peu à la salle ou un petit peu quand elle fait son footing, etc. Ensuite, vous pouvez mettre aussi une story à la une mettant en avant le OnlyFans du modèle ou le mime du modèle, mais de manière non explicite, c'est-à-dire que vous n'allez pas écrire en gros rejoins-moi sur mime ou rejoins-moi sur OnlyFans, code moins 20%, machin. Non, ça c'est cheap. Non, vous prenez juste une photo du modèle où elle est sexy et vous mettez le lien mime ou OnlyFans, quoi. C'est tout. Et en fait, c'est cette subtilité-là qui tout de suite va devenir très attirant par rapport à votre modèle. Essayez de poster un post tous les 2 jours et une story pour les nouveaux posts. Ça, c'est super important. Essayez de poster une story mettant en avant voilà, le OnlyFans avec une photo sexy. Là, pareil, pas besoin de trop être commercial là-dessus. Enfin, restez subtil. Désactivez les messages, les invitations par message et mettez l'Instagram en public pour que les personnes voient cette vitrine. C'est super important que vous ayez une vitrine qui soit publique. Et ensuite, au niveau de la redirection sur OnlyFans ou sur Mime, moi je vous recommande soit d'utiliser Linktree, soit d'utiliser un nom de domaine. À savoir que le nom de domaine, je trouve ça hyper puissant parce qu'en fait, il n'y a qu'un clic. Le Linktree, vous avez le clic du Linktree. Ensuite, vous avez le clic pour aller sur Mime OnlyFans. Et ensuite, vous avez un troisième clic pour accepter le fait d'aller sur une page qui contient voilà, du contenu pour adultes. Donc en fait, vous avez 3 clics généralement sur Linktree contre un seul sur le nom de domaine. Donc le choix est vite fait. Petit aparté, j'ai fait une formation sur Instagram Mother Slave, je vous recommande de la regarder parce que là dedans vous avez du coup vous avez du coup une étape où j'explique comment créer un compte Insta legit. Ça pareil, nouvel onglet, vous restez focus sur cette vidéo. Maintenant on va parler d'acquisition de trafic. Donc l'acquisition de trafic, qu'est-ce que c'est? L'acquisition de trafic, c'est justement pour avoir de nouveaux abonnés, pour avoir de nouveaux prospects. Comment on fait? Comment on fait pour que les gens arrivent sur notre OnlyFans? Ben là, je vais vous parler de TikTok.
Alors TikTok, c'est hyper puissant parce que vous pouvez générer un maximum de trafic là-dessus assez rapidement de manière explosive. Et ce qui est cool avec TikTok, c'est qu'un compte TikTok, eh ben, c'est organique et en plus de ça, ça peut durer dans le temps. Vous avez des comptes TikTok qui peuvent durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Et plus un compte est ancien, plus vous pouvez poster du contenu un petit peu olé olé, quoi. Donc, pour ça, vous aurez besoin de deux iPhone X. Deux iPhone X, un iPhone X c'est 250 balles, 250 balles x 2, 500 euros. Évidemment, je parle en reconditionné. Vous avez besoin de 7 comptes minimum qui sont actifs. Donc 7 comptes sur lesquels vous allez publier. Et vous avez besoin de 3 comptes de rechange au cas où s'il y a des comptes qui sautent et qui se font bannir. Vous allez publier 3 vidéos par jour par compte. Et vous allez utiliser aussi des trends qui existent et les adapter par rapport à votre niche. D'accord? N'allez pas réutiliser bêtement des trends, réécrire bêtement ce qu'il y a écrit alors que ça ne représente pas votre modèle. Non, vous devez réfléchir, faire ça avec votre cerveau. L'objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés sur chaque compte pour pouvoir faire des lives TikTok. Et ce qui est bien avec les lives TikTok, c'est qu'on a remarqué qu'il y a une certaine explosivité lorsqu'on arrive à engendrer pas mal de viewers. Donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, Ensuite, il va falloir viser un pays où, dans ce pays-là, les gens parlent la langue de votre modèle. Parce que si votre modèle ne sait que parler français et que vous visez le marché US et que vous faites un live et que votre modèle ne parle pas un pet d'anglais, ça va être très compliqué le live, hein. Ça va être très très compliqué pour les interactions. C'est pour ça que moi je recommande fortement de cibler des pays où les gens parlent la même langue que votre modèle. Et d'ailleurs, même par rapport à la suite, si jamais vous voulez vendre des PPV sur OnlyFans ou sur Mime, et que le mec, bah, il vous demande un call, ou que le mec vous donne une PPV où le modèle doit parler anglais, voilà, là-dessus encore ça se fait, mais si jamais vous avez envie de faire un call avec un de vos abonnés et que vous êtes payé 500 balles le call, bah, qu'est-ce qu'elle va dire le modèle? Comment elle va faire pour entretenir une conversation avec lui? C'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un pays en corrélation avec la langue du modèle. Pareil là-dessus, j'ai fait une formation ultra complète sur TikTok. C'est une formation qui vaut de l'or. Je vous recommande fortement de la regarder. Pas maintenant, toujours. Vous la regardez après cette vidéo-là. Ensuite, on va parler de chatting. Donc là, vous avez quoi? Vous avez votre modèle, vous lui avez fait un compte OnlyFans, vous commencez à générer un peu de trafic grâce à TikTok. Et bien maintenant, les mecs, il va falloir leur vendre du contenu. Il va falloir capitaliser sur tout ça. Parce que en fait, le chatting, ça représente 80 à 90% de vos revenus. Et ouais, il faut surtout pas négliger cette étape-là. Il y a tout un processus psychologique à mettre en place par rapport à vos abonnés. Et sachez que il est préférable de faire ça en interne plutôt que de déléguer à une agence de chatting directement. Pourquoi? Parce que vous aurez un levier de contrôle là-dessus. Moi, je recommande fortement aux agences d'internaliser du coup ce process. Petit aparté aussi, commencez le chatting vous-même avant de déléguer à des employés. Ça aussi, c'est ultra important. Ça va vous permettre d'avoir une expertise là-dessus, de faire en fait vos premières armes là-dessus, de pouvoir former par la suite vos employés. Bon, évidemment, grâce à cette formation-là, vous saurez comment chatter, mais voilà, préférable de faire ça vous-même dans un premier temps. Il va falloir comprendre le chatting dans un premier temps. Donc pour comprendre le chatting, il va falloir identifier les typologies de fans, quel type de fan vous avez en face de vous, à quel type de fan vous avez affaire, identifier les time wasters, super important. Un time waster, si 10 sessions de chat, il n'y a toujours pas d'achat, c'est que c'est un time waster et qu'il faut le mettre de côté. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de lui parler, il faut juste le mettre de côté et privilégier du coup votre temps sur les gens qui achètent réellement du contenu. Il faut à tout prix être toujours poli, même si l'abonné est mauvais et qui vous parle mal. Et une chose essentielle, il va falloir que vous oubliez vos croyances et vos valeurs fondamentales pour pouvoir rester focus là-dessus. Parce que oui, il y a des gens qui achètent des vidéos à 500 balles. Oui, il y a des gens qui demandent des choses peu catholiques au sein du chat. Voilà, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Donc vraiment, mettez de côté vos croyances et vos idéologies sur ce laps de temps que vous allez chatter. C'est hyper important, sinon vous allez péter un plomb psychologiquement. Il va falloir construire une relation. Donc pour ça, il va falloir mettre en place un message d'accueil. Généralement, ce que je recommande pour le message d'accueil, lorsque la personne va s'abonner, qu'elle reçoit le premier message, c'est de faire un format vidéo avec un petit message court écrit en dessous. Voilà. Ça va permettre directement à ce que la personne reçoive un média et qu'elle voit le visage de votre modèle, etc. Donc ceci, ça donne vie à la conversation. Ensuite, il va falloir déterminer ce que l'abonné aime chez votre modèle assez rapidement pour pouvoir mettre ça en valeur par la suite sur le chat. Par exemple, si vous demandez à votre abonné ce qu'il a préféré chez vous et qu'il vous répond que c'est votre poitrine, eh ben vous allez lui proposer des PPV de votre poitrine. Je grossis le truc, mais c'est à peu près ça le principe. Il va falloir aussi construire une relation de confiance. Donc pour ça, il va falloir poser des questions, il va falloir partager sa vie, il va falloir partager de l'amour, être sympathique, etc. Extraire un maximum d'informations sur la vie de votre abonné et la noter quelque part. Voilà, ça peut être sur un Excel ou ça peut être sur un outil.
Donc ça, c'est super important. Comme ça, lorsque vous allez refaire une conversation avec lui, eh bien, vous pourrez du coup utiliser des trucs qu'il vous a partagés au sein de la conversation et la personne va se sentir ultra spéciale à vos yeux. Et ensuite, il va falloir sexualiser de manière push and pull. En gros, sexualiser de manière push and pull, c'est quoi? C'est pour déstabiliser votre abonné et pour pouvoir contrôler le fil de la discussion. Par exemple, lorsque vous parlez à votre abonné et que vous discutez de son travail et que votre abonné dit, par exemple, je sais pas, qu'il est chauffeur routier, et bien là, vous allez lui dire, ah ouais, et ça te dirait que je te rejoigne dans ta cabine pendant que tu dors sur une aire d'autoroute. Et après, juste après lui avoir dit ça, vous allez revenir à une conversation sérieuse et non pas sexuelle en lui disant, et combien d'heures de conduite tu fais à peu près par session, machin, vous voyez. Et en fait, là, le mec, tout de suite, il va se dire, wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Elle me chauffe, puis ensuite, elle parle sérieux, attendez, moi, je veux qu'elle me chauffe. Et en fait, le mec, tout de suite, il va se sentir hyper vulnérable, hyper émotionnel, et il sera beaucoup plus facile, du coup, de contrôler la conversation et de la dominer. Parce que votre but, c'est de dominer la conversation. Si jamais vous faites dominer lors de la conversation, ça va être compliqué de vraiment mettre en place un process de vente, de vraiment mettre en place un script, etc. pour vendre du contenu. Ensuite, il va falloir mettre en place un script. Donc ça, le script, c'est à utiliser après avoir établi une bonne relation avec l'abonné. Donc dans ce script-là, voilà, vous allez créer une histoire dans un lieu, ça peut être Netflix and Chill, dans la douche, dans le lit. Vous allez donner l'impression que le contenu a été fait spécialement pour le sub sur l'instant T. Et en fait, l'idée, c'est de préparer une suite de contenus en avance, par exemple photo A, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, qui se suivent dans le temps. Voilà. L'idée aussi, c'est de préparer plusieurs scripts qui répondent à plusieurs fantasmes différents. Peut être un script par rapport au pied, par rapport au cul, par rapport au sein, etc. Et il va falloir à chaque fois adapter le contenu textuel du script selon la discussion. L'idée, c'est de préparer la structure, d'accord? Mais la discussion doit être adaptée à chaque fois pour chaque abonné. Parce que bon, ça se ressent lorsque vous faites copier-coller le texte et que vous insérez le nom de l'abonné. Ça se voit direct, c'est cramé. Donc c'est pour ça que c'est super important de juste garder la structure et de modifier la discussion. Alors évidemment, si l'abonné vous demande quelque chose en particulier, vous pouvez sauter les étapes de votre structure pour proposer le contenu en question et du coup lui vendre ce qu'il veut réellement. Si vous pouvez lui vendre du contenu un petit peu avant et après, c'est cool. Mais voilà, si l'abonné force pour avoir ce qu'il veut, bon, vous lui vendez ce qu'il veut. J'ai fait une formation là-dessus sur le chatting. Là, pareil, c'est une formation qui vaut de l'or. Je vous recommande fortement de la regarder. Pas tout de suite, bien entendu. On reste focus sur cette vidéo-là. Vous la regardez après. Voilà, vous vous formez. Vous la regardez plusieurs fois. Vous pouvez même l'envoyer à vos futurs chatteurs si vous désirez. Mais voilà, c'est une formation complète là-dessus où on voit ensemble comment extraire un maximum d'argent sur vos abonnés. Maintenant, une fois que vous avez tout ce process-là qui est mis en place, et que vous avez commencé à générer vos premiers sous, là, on va passer sur le scaling, sur d'autres acquisitions de trafic pour essayer de faire 10K par mois. Donc là, on part du principe que vous avez déjà fait 5K par mois par rapport à TikTok et par rapport à votre chatting. Maintenant, on va essayer d'atteindre le double. Donc pour ça, on va utiliser d'autres méthodes d'acquisition comme la méthode des dating apps. Donc la méthode des dating apps, je vous recommande fortement de l'utiliser dans cet ordre-là après avoir déjà généré de l'argent sur TikTok parce que c'est une méthode qui va vous demander quand même une trésorerie un peu plus conséquente que TikTok. En plus de ça, c'est une méthode qui va vous demander pas mal de temps, contrairement à TikTok qui va vous demander du temps aussi, mais beaucoup moins. Pour les dating apps, rien de plus simple, vous allez avoir besoin d'iPhone SE 2020. Moi, je vous ai mis 3 iPhones, mais vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Voilà, je vous ai mis 3 iPhones parce que c'est un peu le minimum des dating apps. Moi, je recommande de commencer toujours par 3 iPhones au début. Donc un iPhone SE 2020, c'est 180 balles, x 3, ça fait 540 euros. Donc pour 3 iPhone SE 2020, vous en avez pour 540 euros, en reconditionné bien entendu. Il va falloir une SIM carte avec data qui représente le pays que vous voulez cibler. Donc par exemple, si vous voulez cibler la France, vous allez prendre une carte SIM française. Si vous ciblez les États-Unis, essayez de prendre une carte SIM des States. Si vous ciblez l'Espagne, pareil. Enfin bon, bref. Essayez d'avoir une carte SIM qui représente le pays que vous voulez cibler. Il va falloir un proxy. Alors 4G si possible, même si bon, certains proxys en statique peuvent fonctionner. Mais on s'est rendu compte quand même que la 4G, on avait très très peu de bandes là-dessus, beaucoup moins que sur du stacking ou sur du rotating. Donc voilà, utiliser un proxy, c'est essentiel. Donc vous allez pouvoir connecter votre proxy à votre iPhone directement avec une application. Au niveau de l'IP checker, pourquoi j'ai mis ça? En fait, l'IP checker, si vous voulez, ça va vous permettre de tester l'adresse IP que vous allez mettre par rapport à votre proxy, quoi. Donc vous allez tester d'abord l'IP, vous allez voir si cette IP-là n'est pas en liste rouge pour pouvoir utiliser cette IP-là pour votre proxy. Là, pareil, je vous ai mis le lien
voilà, de proxy que vous pouvez utiliser, d'IP checker que vous pouvez utiliser pardon, sur mon Telegram. Donc je vous recommande fortement d'aller faire un tour. Vous allez devoir changer la localisation que vous voulez par rapport à votre modèle. Donc par exemple, voilà, si vous voulez une dating app à Paris, une dating app à, j'en sais rien, Marseille ou une dating app à Lille, et ben à chaque fois, il va falloir changer la localisation. Ça aussi, je vous ai mis des outils sur mon Telegram. Je vous conseille fortement d'aller faire un tour. Vous allez devoir avoir un compte Insta lifestyle, hyper subtil au niveau du compte meme ou OnlyFans, évidemment. Le but étant de rendre réaliste un maximum le truc pour éviter qu'on vous signale votre compte et de vous faire ban. Surtout au début, parce que lorsque un compte est assez nouveau et qu'il est beaucoup signalé, généralement il saute assez rapidement. Et enfin, si vous voulez un maximum de contenu par rapport à vos dating apps, des belles photos, etc., des photos, voilà, c'est lifestyle, mais que vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un générateur de photos IA. Là, pareil, je vous ai mis le lien directement sur mon Telegram de ce générateur-là de photos, qui est un générateur qui est exceptionnel, qui marche énormément et qui est d'ailleurs très utilisé dans le domaine de l'OFM. Donc, au niveau de l'installation, donc, il va falloir faire ça vous-même. Donc, il va falloir paramétrer l'iPhone dans le pays ciblé. Il va falloir installer Instagram pour les dating apps à chaque fois. Donc, installer Instagram euh, sur un téléphone à chaque fois pour le connecter au dating app, le connecter pour le mettre en valeur sur les dating apps. Utiliser des apps random comme Snap, Messenger, Gmail pour rendre légit votre téléphone parce qu'il faut savoir que les dating apps des fois ont accès du coup aux data de vos téléphones et à tout ce qu'il y a dedans. Et s'ils voient que votre téléphone est vide, qu'il n'a pas de photos, qu'il n'a pas d'autres applications, vous pouvez passer en liste rouge. Donc installer des apps random, euh, utiliser des photos, enfin vous mettez plein de photos random sur votre téléphone, configurer le proxy et les GPS avant d'installer les dating apps, mettez un GPS en adéquation avec la latitude et la longitude du proxy, utilisez le numéro de la carte SIM directement pour les vérifications, et ensuite vous pouvez installer Tinder, Bumble, Fruits et d'autres applications. Surtout si vous visez la France, sachez que ça c'est des applications qui fonctionnent énormément pour la France. Ensuite, il va falloir configurer les comptes. Donc pour ça, il va falloir prendre son temps parce que généralement les filles, lorsqu'elles créent des comptes de dating app, elles prennent leur temps. Vous allez utiliser un maximum de fonctionnalités, mettre du temps pour choisir les options. Faites genre que vous êtes en train de réfléchir pour vraiment vous faire passer pour un utilisateur lambda. Vous pouvez avoir de la réflexion pour mettre les photos, vous pouvez avoir de la réflexion pour choisir les passions, etc., les hobbies. Utilisez l'accès à des photos sélectionnées. Ça aussi, évitez que Tinder ait accès à toutes vos photos. Juste, vous allez cocher les photos que vous voulez que Tinder ait accès, mais faites en sorte à ce qu'ils n'aient pas accès à toutes vos photos de votre téléphone, c'est hyper important. Photo unique pour chaque compte Tinder créé. Lorsque vous allez vous faire ban de votre compte Tinder, toutes les photos que vous avez utilisées dedans, ben, vous n'allez pas les réutiliser par la suite parce qu'elles ont été préenregistrées dans leur data. Et si vous les réutilisez par la suite, vous risquez de vous faire ban. Donc à chaque fois, il vous faut des nouvelles photos pour créer un nouveau compte à chaque fois. Alors ensuite, il va falloir warm up les comptes. Donc qu'est-ce que warm up? En fait, warm up, c'est chauffer. Donc il va falloir attendre 48 à 72 heures avant de faire les vérifications, à part si on vous l'impose directement. Donc ça aussi, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur lambda ne va pas se vérifier tout de suite. Généralement, les gens, ils installent Tinder, ils font quelques swipes, ou alors ils mettent leurs photos, leurs passions, mais ils vont pas directement appuyer sur «je veux me vérifier», etc. Ça n'existe pas. Ensuite, vous allez attendre 7 jours avant d'utiliser les comptes, donc avant de swipe, et vous allez essayer d'ouvrir l'application une fois toutes les 2-3 heures, voilà, de temps en temps, vous regardez les fonctionnalités, vous regardez vos photos, machin, etc. Après, il va falloir faire le swiping. Donc pour ça, avant de commencer de faire le swiping, il va falloir ajouter une bio avec l'Insta. Ensuite, il va falloir faire 10 swipes par jour et rajouter 10 swipes de plus tous les jours. Essayez de faire un like pour 5, 9 dislikes. C'est ce que généralement font les meufs. Attendre que les mecs fassent le premier pas lorsqu'on vous parle en DM, à part sur Bumble bien entendu, parce que sur Bumble, vous êtes obligé de faire le premier pas, c'est au fil de le faire. Essayez d'avoir une nouvelle discussion tous les 2 jours et essayez de continuer à discuter avec les anciennes discussions. Ça aussi, c'est super important parce que si vous parlez juste une fois avec un pélo et que vous lui reparlez pas par la suite, bah, si vous faites ça 10, 15, 20 fois, bah, tout de suite Tinder va se dire oula, c'est bizarre et vous allez passer en liste rouge. Ne surtout pas mentionner OnlyFans ou Mime, page spéciale, Instagram ou autres mots à caractère et d'autres mots pardon à caractère pornographique en DM sur Insta ou même dans votre bio. Voilà, donc ça c'est des mots vraiment à bannir que vous ne devez pas utiliser. Et encore une fois, ouvrir l'application une fois tous les 2-3 heures et swiper sur toute la journée. Ne faites pas une grosse session de 100 swipes d'un coup. Non, vous faites 10 swipes d'un coup. Enfin, vous faites 10 swipes là.
Après, 2 heures après, vous refaites 10 swipes. Après, vous refaites 15 swipes, puis 30 swipes. Enfin bref, vous essayez d'étaler vos swipes et l'utilisation des dating apps un peu tous les jours. Ça, c'est super important. Ensuite, on va voir ensemble comment ne pas se faire ban. Donc, pour ça, il va falloir ouvrir Tinder depuis la notification. Pas directement sur le bouton de l'application. Non, c'est lorsque vous allez utiliser votre téléphone, que vous allez déverrouiller, bam, vous allez appuyer sur la notification et ensuite pouvoir utiliser Tinder. Parce que généralement, c'est ce que font les utilisateurs lambda. Utilisez un compte Instagram lifestyle par compte de dating app. N'utilisez pas le même compte Instagram pour tous vos dating apps, ça va être cramé. Pour tous vos comptes Tinder, ça va être cramé. Ne pas utiliser de caractères spéciaux par rapport à votre Instagram parce que lorsque Tinder voit qu'il y a des caractères spéciaux sur la bio, tout de suite, là, vous passez en liste rouge et ils se disent, ah ouais, là, il essaye de partager son compte Insta. Donc le but, c'est de le partager de manière subtile. Vous mettez un petit emoji et après vous mettez l'Instagram et c'est tout quoi. Prenez pas plus la tête et après vous écrivez une petite bio qui décrit un petit peu votre modèle ou ce qu'elle veut. Limitez la distance à 10-15 km maximum. Personne va prendre une distance de 50 km. Il n'y a personne qui fait ça. Donc 10 à 15 km maximum. Avoir une tranche d'âge de 10 années maximum aussi. Il n'y a personne qui essaye de rencontrer des gens entre 20 et 70 ans. Ça n'existe pas, surtout les meufs. Éviter les pièges des applications. Par exemple, liker des personnes qui vous ont super swipe à chaque fois. Ne pas s'abonner avant un mois sur Bumble ou Fruit. Ça aussi, s'il vous plaît, ne vous abonnez pas directement sur ce type d'application pour avoir plus de swipes ou quoi que ce soit. Ne pas utiliser tous les swipes de disponibles sur Bumble et sur Fruits aussi. Et utiliser un maximum de fonctionnalités de l'application. Voilà, c'est ce que font généralement les utilisateurs qui utilisent ça. Et évidemment, n'utilisez que des iPhones et pas d'ordinateur. Pitié, je vois beaucoup de gens utiliser des browsers et tout. Alors pour les comptes suicides, pour des comptes qui vont durer 24 heures, 48 heures, un mois, même pas un mois, une semaine et tout, pourquoi pas? Mais si vous voulez de l'exclusivité sur le long terme, ben là, utilisez que des téléphones. Certes, c'est plus chiant. Certes, c'est plus long. Mais en général, quand c'est plus chiant et que c'est plus long, c'est que c'est plus efficace, surtout sur ce type de process. Donc, utilisez que des téléphones pour éviter de vous faire ban. J'ai fait une formation complète d'ailleurs sur les dating apps, je vous recommande fortement de la regarder. Là, pareil, vous l'ouvrez en nouvel onglet et on continue sur cette vidéo-là. Mais regardez cette formation sur les dating apps parce qu'il y a plein de détails là que j'ai pas pu mettre sur cette vidéo parce que sinon la vidéo va durer 4 ans. Mais sur ma formation, j'ai mis tous les détails que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous allez utiliser aussi en même temps la méthode Instagram Mother Slave. Et vous allez en plus pour ça, vous allez en plus pouvoir utiliser vos iPhones de vos DA directement, de vos dating apps. Ça vous permet de faire des économies et de faire d'une pierre deux coups. Donc, c'est une méthode qui fonctionne très bien sur le long terme, qui est assez explosive en plus, on a remarqué. Alors en gros, comment le process va se faire? Vous allez créer un compte primaire qui existe déjà d'ailleurs, que vous avez déjà créé, donc un compte primaire lifestyle, assez propre, etc. Et en fait, vous allez créer d'autres petits comptes, voilà, un maximum d'autres petits comptes sur ce même téléphone-là. Voilà, sur tous les téléphones. Donc là, mettons, vous avez 3 iPhones, et ben vous allez pouvoir créer 15 comptes. Voilà, 15 sous-comptes sur lesquels vous allez pouvoir faire du follow, une follow et renvoyer du coup vos prospects de ces comptes-là sur le compte primaire. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de créer un réseau tentaculaire de plein de mini-comptes de votre modèle pour renvoyer du coup leurs followers sur votre compte primaire et avoir un compte primaire qui soit assez gros avec beaucoup de prospects dedans. Parce que si vous faites du follow in follow que sur un seul compte, que sur le compte primaire, déjà vous risquez de vous faire sauter votre compte primaire, surtout si vous faites d'une certaine manière le follow in follow. En plus de ça, vous êtes limité dans le follow in follow, à savoir que généralement on n'a pas le droit de follow, enfin on n'a pas le droit. On peut être ban si on follow plus de 100 personnes par jour, mais grâce à cette méthode-là, avec 15 comptes Instagram Mother Slave, vous allez pouvoir follow du coup fois 100 fois 15, 100 fois 15, du coup 1500 personnes au total, au lieu de 100 juste sur un seul compte. Donc c'est plutôt conséquent comme différence. Donc c'est parfait pour faire grossir un compte et pour avoir plusieurs prospects sur OnlyFans et sur Me. Donc pour ces comptes-là, évidemment, vous pouvez utiliser les mêmes photos à chaque fois pour les comptes Mother Slave, ça c'est pas un souci. Mais pensez à mettre en avant du coup votre compte Instagram primaire dans la bio de vos comptes Mother Slave, enfin de vos comptes esclaves, quoi. Ce qu'il va vous falloir, c'est d'ailleurs
créez un compte Instagram principal lifestyle, donc un bon compte avec voilà, rien de sexuel, photos de la vie de tous les jours. Sachez aussi que il est préférable sur ce compte-là de poster des photos où votre modèle paraît un peu innocente, où elle n'est pas trop sexualisée. Comme ça, les gens vont se dire, ah ouais, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même une fille qui a de la valeur, c'est quand même une fille assez timide, et les gens sont plus attirés par les filles timides d'ailleurs, c'est un fait. Et en plus de ça, les gens vont être curieux et lorsqu'ils vont cliquer sur le lien et qu'ils vont se rendre compte qu'elle a un mime, ils vont avoir encore plus envie de la voir toute nue, etc. Surtout si vous avez bien teasé. Vous pouvez mettre en avant du voyage, du lifestyle, de la bouffe, des soirées. Voilà, ça c'est vraiment des types de photos qui fonctionnent le plus parce que ça va rendre legit votre modèle en fait. Tout de suite, les gens vont se dire, ah ouais, c'est un modèle qui existe vraiment, c'est une fille qui a une belle vie en plus, qui a une vie intéressante. J'ai vraiment envie de payer pour l'avoir toute nue. C'est un petit peu ça qui va se passer quoi dans leur tête. Ensuite, il va vous falloir warm up les comptes. Donc, il va falloir poster 2 posts par jour sur tous les comptes. Il va falloir 24 posts au total minimum sur tous vos comptes aussi pour rendre legit ces comptes-là, pour les rendre réels. Parce que plus il y a de posts, plus ces comptes-là paraissent réels pour l'auditoire. Ensuite, il va vous falloir commencer avec 10 follow par jour sur les comptes esclaves et augmenter de 10 de plus tous les jours. Donc jour 1, 10 follow, jour 2, 20 follow, jour 3, 30 follow, etc., etc. Et le maximum de follow que vous pouvez faire par jour, c'est 180. Moi, je vous déconseille de faire 180. Moi, je vous recommande plutôt de faire 120, 150 parce que 180, c'est vraiment la limite. Donc voilà, 120, 150 follow par jour, c'est primordial. Et n'hésitez pas à ralentir la cadence si vous voyez des blocages de la part d'Instagram. Par exemple, si vous voyez qu'on vous bloque le fait de liker des photos ou le fait de commenter des photos, ça veut dire que là, vous passez en liste rouge et qu'il faut calmer le jeu. Donc là, vous revenez à 10, puis le lendemain à 20, puis après à 30, etc., etc. Donc au niveau du follow, vous allez cibler un modèle niché pareil que votre modèle par contre. Donc il vous faut absolument que par exemple sur le compte esclave numéro 1, vous allez suivre ce modèle-là et vous allez follow les gens qui sont sur ce compte-là. Pour le compte esclave numéro 2, vous allez choisir un autre modèle avec une autre communauté. Le but, voilà, le but c'est d'avoir plusieurs communautés différentes pour le follow. Donc vous allez devoir targeter les comptes dans les likes de post. Donc lorsque vous allez vouloir faire du follow par rapport à une communauté en question, vous allez sur le post de l'Instagram en question et vous allez en fait follow tous les likes. Comme ça, vous allez vraiment avoir des utilisateurs qui sont actifs en fait. Et ça, c'est super important d'avoir un maximum d'utilisateurs actifs au sein de vos followers. Au niveau d'une follow, alors pourquoi c'est important d'une follow? Si jamais vous ne faites pas d'une follow, vous allez avoir un reach complètement pourri et déséquilibré entre vos followers et vos followings. Le but, c'est d'avoir, par exemple, sur 1000 followers, d'avoir que 100 following. Essayez d'avoir ce reach-là, parce que au-dessus, tout de suite, vous passez pour un compte qui spamme les follow une follow, et ça fait beaucoup moins réaliste par rapport à votre auditoire. Et en plus de ça, vous passez un petit peu pour une crève la faim aux yeux de votre auditoire, et ça aussi, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour avoir une bonne image et pour pouvoir attirer des prospects. Donc un compte Instagram avec peu de following, c'est un compte de qualité. Alors, je vous ai mis une formation d'ailleurs sur ma chaîne YouTube sur l'Instagram Motherslave, sur la méthode Motherslave. Donc, c'est une formation ultra complète là-dessus parce que là, j'ai omis d'émettre quelques détails, bien entendu, pour éviter que la vidéo dure 3 heures. Donc là, pareil, vous pouvez la regarder plus tard. Écoutez, moi j'ai fini là-dessus sur ce process-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes un champion. Maintenant, il faut passer à l'action, les gars. Donc, je vous recommande fortement de regarder toutes les formations qu'il y a de gratuites sur ma chaîne YouTube. C'est des formations qui valent de l'or, sachez-le. Je vous recommande fortement aussi de rejoindre mon groupe Telegram. Actuellement, on est 1000 là-dessus, on est 1000 agences OFM sur mon groupe Telegram qui partagent des informations. On s'entraide, on se tire vers le haut. Si vous êtes un mec qui veut vendre des merdes ou qui veulent justement chiller des trucs sur mon groupe Telegram, ne le rejoignez pas parce que vous allez vous faire ban instantanément. Mais voilà, si vous êtes un mec déter qui veut avancer, qui va avoir des résultats et qui a la dalle, je vous recommande fortement de rejoindre mon groupe Telegram parce que vous allez pouvoir avancer entre deux bonnes mains. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci encore d'être resté jusqu'au bout et puis bon courage. Ciao.